Alors, salut à tous. Vraiment, merci au Seigneur pour ces nouvelles âmes qu'il ramène dans son camp. Voilà, gloire à Dieu. Bienvenue à tout un chacun, toute une chacune. Et nous sommes ensemble pour notre lecture, notre étude sur l'Apocalypse. Nous arrivons, il nous reste que trois chapitres. Et puis après, on a terminé notre livre, il nous reste que deux chapitres. Donc, le dernier point dont on va parler, c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Ce soir, on va voir déjà l'enchaînement. Satan est enchaîné. On a vu que Babylone est écrasée, l'Antichrist est attrapé, le faux prophète aussi. Et puis là, on va voir que Satan est enchaîné. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, nous sommes dans le livre de l'Apocalypse avec l'apôtre Jean qui a cette vision magnifique de la fin des temps, du déroulement, du jugement de Dieu. Et le livre de l'Apocalypse est divisé en plusieurs parties, c'est-à-dire que les premiers 2, 3 chapitres sont réservés au temps de l'Église. Quand on dit temps de l'Église, c'est un temps qui définit en fait toutes les églises de Dieu à travers les siècles. Voilà, il y a eu pratiquement 20 siècles et le temps des églises. Donc après, j'ai pas les dates exactement en tête, mais la première église s'est située un petit peu après la mort des premiers apôtres. Donc voilà, et après vient la deuxième église, ensuite la troisième. Et là, nous sommes à la dernière église, l'église de Laodicée. C'est une église qui est riche, mais qui est pauvre, qui est très pauvre en foi. Et c'est l'église que nous manifestons maintenant, malheureusement. Mais dans tous ces temps d'église, il y a toujours eu un reste qui s'est tenu ferme dans la main du Seigneur. Et là, tout d'un coup, l'apôtre Jean a une vision d'une porte qui est ouverte dans le ciel et la voix lui dit, monte ici. Vous savez, on ne parle plus de l'église dans l'Apocalypse après cette porte qui dit, monte ici. On ne parle plus du mot église, ça n'existe plus. Après, c'est les saints, c'est les rachetés, c'est les élus. Donc, on voit bien que, en fait, le peuple de Dieu sera enlevé. Nous attendons, encore aujourd'hui, il y a une dame qui m'a appelé pour me demander des renseignements sur l'enlèvement. Alors, je ne suis pas le meilleur des spécialistes je ne crois pas, enfin, d'après ce que le Seigneur m'a donné, je travaille dessus, mais il y a d'excellentes personnes qui sont consacrées uniquement sur l'eschatologie, c'est-à-dire la fin des temps, dont Mario Massicotte, qui est très, très fort. Il est très, très fort. Après, le Seigneur, à tout un chacun, révèle des particularités, mais elle m'a appelé pour me demander des renseignements sur l'enlèvement. Qu'est-ce que sera que l'enlèvement? Qu'est-ce que ce sera? Quand je pense que ça va se passer, qu'est-ce qui va se passer? Et voilà, en fait, l'Église est enlevée. Et puis, on voit à partir du 4e chapitre que le Seigneur montre à Jean une magnifique vision du trône de Dieu. Et après, on voit le livre aux 7 sceaux, voilà, qui est écrit devant et derrière. Et il y a une seule personne qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. C'est le Seigneur Jésus. Ça veut dire qu'il est l'héritier. Il est l'héritier de la finalité de la terre, de l'histoire finale de la terre, parce qu'il a payé le prix fort sans jamais défaillir. Il ne devait pas pécher du tout. Il devait résister à Satan, qui était maître des nations. Et ne voilà-t-il pas qu'il a réussi à le détrôner? Ah oui, tu as bien prié, ma sœur, très très bien. Et ton cœur, ce qui importe, c'est le cœur. Et Dieu apprécie le cœur. Alors, gloire à Dieu. Je bénis Dieu pour ta vie. C'est ce que j'ai dit, que je bénis Dieu pour ta vie, Anaïs. Donc, gloire à Dieu. Et c'est très bien. Le Seigneur aime ça, ceux qui viennent avec lui d'un cœur sincère, comme ils sont. Donc, que Dieu te bénisse, ma sœur. Tu marches avec ton Dieu et c'est vraiment formidable. Donc, oui, je confirme. Si tu veux une confirmation, je confirme. Je disais gloire à Dieu. Je ne t'entendais pas bien au début, c'est pourquoi je me suis approché pour pouvoir bien écouter. Parce que quand je dis Amen, ça veut dire que je suis d'accord avec ce que tu dis, qu'il en soit ainsi. Donc, c'est pour ça.
Donc, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et du coup, il arrive le livre scellé de sept sceaux. C'est lui qui prend le livre et il commence à casser les sceaux. Et on voit qu'il y a un conquérant qui arrive, c'est l'Antichrist cheval blanc. Ensuite, il y a un qui vient rouge feu. Eh bien, alors là, c'est la guerre, c'est les cancans, les difficultés. Ensuite, le troisième sceau, c'est la famine, la pauvreté. La pauvreté vient ensuite. Il y a la mort qui intervient parce que cet antichrist amène avec lui toute une succession d'événements. Et on voit par exemple que le gouvernement qui est mis en place maintenant depuis 2-3 ans a amené successivement, lui, il est parti en vainqueur sans jamais avoir eu aucun vote, rien, il a été placé là. Et il y a une grande, grande pauvreté qui tombe sur la France. On voit ça, que la France a été dépouillée parce que ce sont des gens corrompus qui ont pris le pouvoir, qui sont achetés, dirigés, maîtrisés par une élite qui a tout à la gouvernance et qui épuise. Et c'est malheureux de trouver des nations comme ça, même en Belgique aussi. En Belgique, dans tous les États de l'Europe, on voit bien que, en fait, toutes les organisations mondiales sont corrompues, tenues par des gens qui ont énormément d'argent et qui se permettent d'acheter tout et n'importe qui. Donc, on voit qu'il y a une telle corruption que les gens vendraient père ou mère. Ils n'en ont rien à faire du peuple. Ils n'en ont rien à faire. Et on voit que il y a une grande déchéance, une grande pauvreté. Et quand on voit ce qui se passe maintenant avec le gouvernement français, en fait, c'est simplement un type de l'action de l'Antichrist. Donc, vous verrez, la France sera très appauvrie. Il y aura une fracture sociale qui est en train de se créer, et surtout l'après-confinement. Et vous savez, je vous dis, c'est fou, mais on entend des choses extraordinaires qu'on savait depuis le début, comme quoi c'était surtout Enfin bref, tout est fait pour instaurer la peur. J'ai envoyé une vidéo de Joël Nadon qui explique ça bien. Tout est fait pour vraiment dissuader et pour que chaque personne soit comme des moutons. Ils soient simplement là. Et puis, il y a une partie, une crème qui dirige tout, les grands journaux, la télévision. Et voilà, le peuple français va faire ce qu'on lui dit de faire, tout bonnement, tout gentiment, parce que on a dit, il s'appelle Mario Massicotte. Mario Massicotte, très fort. Il est très très fort. Je pense que c'est l'un des meilleurs dans cette spécialité de l'eschatologie parce qu'il donne des détails que les autres ne donnent pas. Donc voilà, c'est vraiment quelqu'un qui est très fort. Je travaille en parallèle avec un bouquin qui est à lui, avec son bouquin, et puis la parole de Dieu, et puis les révélations que Dieu nous donne. Mais voilà, maintenant, le peuple de Dieu doit se dire qu'il appartient à son Dieu et que son Dieu prendra soin de lui. Son Dieu prendra soin de lui. Voilà, de toute façon, nous, la richesse de la terre ne nous intéresse pas. Donc voilà, ensuite, on arrive aux 144 000, au 7e chapitre de Jean. Et ensuite, on voit l'église triomphante. Ensuite, on voit les martyrs. On voit l'ouverture des 7 sceaux. Et après, au 7e sceau, les 7 trompettes. Voilà, il y a une succession de malheurs qui tombent sur la terre, une succession de fléaux. Ensuite, on voit les 2 témoins, chapitre 11, le petit livre, chapitre 10, tout ça, on a vu tout ça. Là, le signe de la femme enceinte, chapitre 12, la bête qui monte de la mer, ce dernier état qui est supporté par un monde arabo-européen, voilà, qui est ce nouveau monde, ce nouveau gouvernement mondial. Voilà, on voit que tout doucement, on s'y approche. Et je suis vraiment très émerveillé de voir qu'il y a un réveil qui se fait, non seulement auprès des églises, mais les gens cherchent Dieu. Ils veulent trouver la vérité, ils veulent des gens authentiques, pas des concepts préfabriqués, pas des gens qui auront imité. C'est pourquoi, mes bien-aimés, je vous dis, soyez vous-même. Dites ce que le Seigneur Jésus a fait pour vous, vous-même. Dites-le vous-même, ce que Dieu a fait pour vous. N'allez pas imiter
eh bien, les gens qui sont déjà en vue, soyez le plus simple que possible, soyez le plus vrai. Voilà, soyez vrai. Donc voilà, j'espère que toutes ces études vous font du bien, vous ont fait du bien, parce qu'on arrive pratiquement à la fin de l'étude, mais il y a beaucoup, beaucoup à dire. Je ne sais pas si je pourrais tout terminer là avec le confinement, mais il nous reste peut-être 2, 3 soirées et je veux vraiment vous donner le maximum. En tout cas, soyez des témoins de ce que le Seigneur Jésus fait pour vous. Il y a beaucoup de personnes qui m'appellent pour se faire baptiser, pour changer de vie, parce qu'ils ont compris que ce monde ne rime à rien, il rime à la destruction. Et avec l'instauration de la peur, l'instauration, l'instauration de la peur, et vous allez voir, avec la peur, on peut facilement manipuler les gens, les tondre et faire d'eux, mais il faut qu'ils sachent que les cerveaux ne sont pas confinés, que les gens qui prient ne sont pas confinés, et que toute cette rage que nous avons, ce sont des prières qu'on adresse à Dieu pour qu'il puisse lui-même faire justice sur cette terre, qu'il puisse entendre nos soupirs, aussi pour venir chercher son Église, venir nous enlever de ce monde corrompu, parce que ce sont des gens corrompus qui veulent contredire un gouvernement corrompu, qui vont appeler à des gens encore corrompus, achetés, vendus. Donc quand on voit que les hommes les plus riches au monde, eh bien, ils ont plusieurs multinationales qui achètent l'OMS, qui achètent les grands gouvernements. L'ONU est tenue par des gens très très riches, donc ils décident, bon allez, on fait un vaccin, on leur dit que c'est un bon vaccin, allez-y. Alors que non, que l'OMS devrait éduquer aux gens à avoir une bonne santé. Et je vous dis, tournez-vous vers l'herboristerie. Cherchez. Parmi nous, il y a des gens qui ont fait des études de naturopathes et je vais les faire intervenir lors de nos prochains rassemblements ou réunions. Pourquoi? Parce qu'il faut que le peuple apprenne à se soigner autrement que par l'industrie pharmaceutique. C'est important parce qu'on ne peut pas être des moutons de Panurge à se faire tondre alors que tout est dans la nature, le bois d'Inde, le curcuma, les orties, l'ortie, c'est un très bon remède. Tout ce qui se termine par quinine, la quinine, les dérivés de médicaments contre le paludisme sont très bons. On n'a pas besoin de vaccin. Et puis c'est une grippe. Vous allez voir, on va nous dire bientôt que ça n'a pas fait plus de morts que la grippe, voilà, et qu'il n'était même pas sûr parce qu'il n'y avait pas de test. Donc vous inquiétez pas, c'est une vaste supercherie. Et mais le Seigneur est bon parce qu'il s'est servi du mal pour le bien. Donc maintenant, vous allez voir, dès que les gens vont sortir, soit ils vont faire plus de bêtises, ou soit ils vont se sanctifier encore plus. Le Seigneur fera et ma soeur, tu as déjà vécu des choses. Donc voilà, le Seigneur fera. Et je dis merci Seigneur pour chacun de votre témoignage. Le Seigneur nous appelle tout un chacun. Alors voilà, à la fin, il y a 7 trompettes. Et ensuite, 7 coupes. Donc, on a vu, maintenant, on est au chapitre 19. Babylone est tombée. Babylone est tombée. Donc, on va voir un petit peu ce que la parole de Dieu nous dit. Nous sommes dans Apocalypse 20. Si tu es avec nous, si ça te fait du bien, envoie une icône de prière en secours et dédiée à tous les gens qui souffrent, à tous les gens qui n'ont pas encore ouvert leurs yeux. C'est le moment pour nous de réfléchir, de méditer. Ce temps de confinement, c'est un temps de réflexion. C'est le temps de voir dans nos vies ce qui est essentiel, ce qui n'est pas essentiel. De toutes les manières, maintenant, je suis sûr qu'on perdra moins de temps à faire n'importe quoi, mais on ira à l'essentiel. L'essentiel d'une vie chrétienne, c'est quoi? Eh bien, d'avoir Dieu dans sa maison, avoir une bonne communion fraternelle avec les bien-aimés, prêcher l'évangile, et puis ensuite se réunir, prier tous les jours. Donc, c'est simple, travailler, faire son gagne-pain et puis prier sans cesse. Voilà, c'est ce que le Seigneur nous demande. Vous allez voir, je suis sûr que beaucoup d'entre nous, nous allons mettre de côté toutes les futilités, toutes les choses qui ne servaient à rien dans nos vies. Alléluia, on a revu nos priorités, l'essentiel. Qu'est-ce que c'est? Donc, n'ayez pas peur de ce corona. Moi, je ne crois pas que... Je crois que c'est... Voilà. Enfin, bref, on va y arriver par la grâce de Dieu. OK. Donc, Apocalypse 20, à partir du verset 1. Puis je vis un ange descendre du ciel,
Il tenait à la main la clé de l'abîme et une grande chaîne. Il se saisit du dragon, de ce serpent ancien qui est le diable et Satan. Il l'enchaîna pour 1000 ans. Il le précipita dans l'abîme. Il ferma au-dessus de lui en y mettant des scellés afin que le dragon ne puisse plus égarer les peuples avant le terme des 1000 ans. Après cela, il doit être relâché pour un peu de temps. Donc, c'est magnifique cette première partie. On voit bien que la personne qui intervient la première, c'est l'archange Michel, le chef des anges, un des chefs des anges. C'est lui qui est spécialisé pour aller attraper Satan. Jésus-Christ ne se bat pas contre Satan. Jésus-Christ est Dieu. C'est en tant qu'homme qu'il a eu ce combat à faire. Mais Jésus-Christ lui-même ne se salit pas les mains. C'est Dieu. Voilà, quand il va se salir les mains, ce sera pour une bonne raison. C'est pour aller détruire l'Antichrist. C'est-à-dire celui qui égare les nations, qui se fait passer pour Dieu. Mais là, on voit en l'occurrence que c'est l'archange Michel qui intervient. C'est le même ange qui se trouvait au chapitre 12, si je ne m'abuse. Donc voilà, verset 4. Ensuite, je vis des trônes. On remit le jugement entre les mains de ceux qui y prirent place. Je vis aussi les âmes de ceux qu'on avait décapités à cause du témoignage rendu par Jésus et à cause de la parole de Dieu. Je vis encore tous ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu sa marque sur leur front et leurs mains. Ils revinrent à la vie et régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Alléluia. C'est merveilleux ça. Je voulais faire juste une accolade parce que pendant que je lis, je suis en train de voir des choses. Gloire à Dieu. Donc, on voit que c'est important. C'est important. Chaque phase est importante. D'accord? Après la première résurrection, les autres morts ne reviennent pas à la vie jusqu'à la fin des 1000 ans. Donc, on voit qu'il y a plusieurs, on va voir ça, mais il y a une première résurrection qui comporte plusieurs temps, plusieurs rangs de résurrection. Ah, c'est beau la parole de Dieu, je vous le dis. Hein. C'est complexe, mais en même temps, c'est simple à comprendre. On comprend ce que Dieu veut faire. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Donc, il y a une première résurrection. Tu peux souligner dans ta Bible, première résurrection, mais qui n'est pas la première. C'est un ensemble de résurrections qu'on appelle la première résurrection. OK. Ils seront prêtres de Dieu et du Christ. Ils régneront avec lui pendant les 1000 ans. Alors, là, tu peux commencer à souligner 1000 ans, parce que tu vas voir quelque chose qui est important. Tu peux souligner avec moi 1000 ans. À chaque fois que tu vois 1000 ans, souligne dans ta Bible. Tu vas comprendre quelque chose. 1000 ans. Lorsque les 1000 ans seront écoulés, troisième fois, Satan sera relâché de sa prison et il s'en ira tromper les nations des quatre coins de la terre, Gog et Magog. Il les rassemblera pour le combat en troupes innombrables comme des grains de sable au bord de la mer. Les nations s'ébranlèrent sur toute la surface de la terre et ils investirent le camp du peuple de Dieu et de la ville bien-aimée de Dieu. Mais un feu tomba du ciel et les consuma. Alors le diable qui les trompait fut jeté dans les temps de feu et du soufre. Ils rejoignirent la bête et le faux prophète. Ils subiront des tourments nuit et jour pendant l'éternité. Donc, il faut que tu soulignes les 1000 ans à chaque fois. Tu soulignes 1000 ans. Voilà. D'accord? Là, on est dans Apocalypse 20, verset 10. OK? Donc, on continue. Verset 11. Ensuite, je vis un grand trône blanc. Et celui qui était assis, le ciel et la terre s'enfuirent loin de sa présence. Il disparut sans laisser de traces. Je vis les morts, les petits, les grands, comparaître devant le trône. Des livres furent ouverts. Et on ouvrit aussi un autre livre, le livre de vie. Les morts furent jugés, chacun d'après ses actes, suivant ce qui était écrit, inscrit dans ces livres. La mer rendit ses naufragés, la mort et le royaume des morts avaient rendu ce qu'ils détenaient. Et tous furent jugés, chacun conformément à ses actes.
Puis la mort et le séjour des morts furent précipités. C'est comme si c'est quelqu'un, comme si ce sont des gens. Mais tous ces gens-là ont été précipités dans l'étang de feu. Cet étang de feu, c'est la seconde mort. Donc il y a une deuxième résurrection, mais pour que les gens meurent pour toujours. C'est ce qu'on appelle la seconde mort. Non seulement ils meurent physiquement, mais ils meurent pour l'éternité dans un état de mort, c'est-à-dire de décomposition, d'humiliation, de destruction, mais pour l'éternité. C'est chaud. On y jeta aussi tous ceux dont le nom n'était pas inscrit dans le livre de vie. Alléluia. Alléluia. Jusque-là, notre lecture. Donc, je dis gloire à Dieu pour cette partie qu'on est en train d'étudier. Voilà. Je dis gloire à Dieu pour chacun d'entre vous. Continuez à méditer, continuez à étudier la parole de Dieu. Elle est une source de vie. Donc, qu'est-ce qu'on voit là? On voit tout simplement l'archange Michel qui enchaîne Satan, le dragon, le serpent ancien. Et la Bible nous dit, vous allez voir, il y a 7 fois 1000 ans, jusqu'au verset 10. Il y a 7 fois 1000 ans. Et ça prouve encore que le Christ va vraiment régner pendant 1000 ans. Il y a environ 6000 ans d'humanité et puis 1000 ans de règne du Christ sur la terre. Pourquoi 1000 ans? Il y a certains qui disent non, c'est pas 1000 ans, non, c'est un chiffre symbolique, non, c'est pas vraiment ça. Mais on comprend d'après la lecture et d'après la logique que un jour pour Dieu, c'est 1000 ans. Il faut que je retrouve le passage. Mais un jour pour Dieu, c'est 1000 ans. Et 1000 ans, c'est comme un jour. 1000 ans pour Dieu, c'est comme un jour. Donc, quand on dit que Dieu créa les cieux et la terre, c'est Dieu créa les cieux et la terre en 6 jours et il s'est reposé le 7e jour. C'est dans 2 Pierre 3, verset 8. Voilà, la Bible dit clairement, mais il est une chose, bien aimée, que vous ne devez pas oublier, c'est que pour Dieu, un jour pour Dieu, c'est 1000 ans. Voilà, mais il est une chose, bien aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et que 1000 ans sont comme un jour. Donc parfois on a l'impression que Dieu tarde, Dieu prend du temps. Mais non, en fait Dieu a fait le monde en 6 jours et il s'est reposé le 7e jour. Croyez-le, que Dieu se repose au jour du sabbat. Et en fait Dieu ne sera plus esprit, mais il sera physique sur terre. Adam, Jésus-Christ est le second Adam. Adam n'est pas un prénom, mais c'est l'humanité. Voilà. Donc l'homme était censé régner pendant 1000 ans. Et quand vous venez avec moi, gardez une main dans Apocalypse 20, vous venez avec moi dans Genèse. On va aller dans Genèse 3, ou Genèse 4 même, s'il le faut. Je mets Genèse 5, verset 4. Genèse 5, verset 4. Donc, on comprend pourquoi le millénium, ce qu'on appelle le millénium, que Jésus-Christ va régner pendant 1000 ans, on comprend que c'est réellement 1000 ans, 1000 années de règne sur la terre. Et croyez-moi, le monde sera tellement détruit que pendant au moins 6 à 8 mois, il y aura une reconstruction de Jérusalem. La terre sera remplie de plaies, de maladies. Et nous irons des cieux, à partir des cieux, on va guérir les gens, on va guérir les localités. Et une chose est merveilleuse, c'est que si Satan est enchaîné, alors vous avez trouvé, on lit ensemble, comme ça je vais pouvoir continuer. Après cela, verset 4, Genèse 5, verset 4, après cela, Adam vécut encore 800 ans
et il eut d'autres enfants. Il mourut à l'âge de 930 ans. Donc, c'est marqué 930 ans parce que Adam a eu, selon la Torah juive, selon la Torah, il a eu la capacité de donner à David 70 ans. Oui, c'est pourquoi David est mort à l'âge de 70 ans. C'est ce qu'on croit, qu'il est tombé malade, ensuite qu'il est mort. Mais David était un homme très fatigué parce qu'il avait beaucoup combattu. Et les 70 ans qu'il avait, pour arriver à 1000, il a dit, je le donne à telle personne, parce que c'est comme s'il attendait déjà toute la lignée. Adam avait déjà vu toute la lignée jusqu'au Messie. Et c'est pourquoi qu'on dit que clairement, il y a un évangile apocryphe qui raconte la venue de Jésus dans le royaume des morts, dans le sein d'Abraham, qu'ils attendaient, tous ces gens-là depuis l'Ancien Testament attendaient que le Christ vienne les délivrer de la mort. Et quand ils sont sortis, ce sont eux qui sont sortis lors de la résurrection du Seigneur Jésus. Donc les rochers se sont fendus et ensuite les saints ont apparu dans la ville. Et ils ont été enlevés comme prémices. Voilà. Donc, si vous voulez, il y a des mystères dans la Bible. Mais les 930 ans nous rapprochent des 1000 ans du règne de Christ sur la terre. C'est-à-dire que la terre appartient aux hommes. L'homme était censé vivre 1000 ans sur la terre. Et Dieu qui est homme, aussi Dieu se fait homme pour venir régner sur la terre pendant 1000 ans. Et là, nous sommes en train d'atteindre, il y a une étude qui a été faite par le pasteur Sandy Armstrong, qu'on a invité déjà il y a peut-être 2 ans, 3 ans de ça, en 2017. On l'avait invité et il avait calculé depuis Adam jusqu'à la venue de Jésus-Christ, jusqu'à maintenant de nos jours, les années. Et on tombait à 5900 et des poussières, mais 80 et puis des poussières. Donc on était vraiment, je n'ai pas les chiffres en tête, mais on était vraiment très très proche des 6000 ans. Et quand vous lisez l'Apocalypse 20, du verset 1 à 10, vous voyez, il y a 1000 ans plusieurs fois, en 2016. Merci, Chadé. Donc, on voit que la Bible, rien n'est écrit par hasard. C'est magnifique. C'est magnifique. Donc, Dieu va faire son sabbat. Dieu va se reposer dans le ciel. Et le Christ va régner sur la terre. Donc, Dieu ne fait rien par hasard. C'est pas on est là comme ça. Non, Dieu a déjà son temps bien prévu. Et c'est pourquoi nul ne peut connaître le jour ni l'heure. Mais nous voyons la saison, l'année. L'année, et oui. Et d'ailleurs, je pense que ce temps est très, très proche. Les gens me disent, ah oui, tu mets la confusion dans la tête des gens, machin, parce que ça ne se passe pas encore cette année, encore l'année dernière. Oui, mais quand on guette quelqu'un, on l'attend vraiment. On se dit que ça peut arriver vraiment là. Et un jour pour Dieu, c'est 1000 ans. Donc, ça veut dire que pour Dieu, son retour est imminent. D'ailleurs, il a dit, je viens bientôt. Ça veut dire subitement. Ok, donc on voit que Satan est enchaîné. Je ne sais pas si vous imaginez, mais la terre sera dépourvue de la source même du mal. C'est-à-dire que pendant le millénium, la source même du mal, celui qui égare les hommes, celui qui parle dans la tête des hommes, sera enchaîné. Il sera enchaîné dans un abîme. C'est ce que la Bible nous dit, une grande chaîne. Donc, il va être précipité et il ne pourra plus égarer les peuples pendant 1000 ans. Donc, ça veut dire que pendant 1000 ans, la force du mal ne sera plus. C'est le bien, il y aura beaucoup plus. Le bien va prendre le dessus. Ça ne veut pas dire que les gens ne feront pas d'erreur, mais ça veut dire qu'il y aura une telle présence de la gloire de Dieu. J'avais dit ça lors des épisodes précédents, mais la terre va connaître une telle poids de gloire, de la présence de Dieu, du Saint-Esprit, quand le Messie sera là en gloire, quand le Mashiach va venir, je vous dis, ce sera quelque chose d'extraordinaire. On aura une connaissance telle de Dieu
qu'on ne sera plus égaré par les nations, égaré par Satan, pardon. On ne sera plus égaré par les peuples. L'influence prédominante et puissante sera le bien. Il y a un passage d'Ésaïe qui le dit clairement, qui est magnifique. C'est que le loup mangera avec l'agneau. Je pense que c'est de là que la fable de La Fontaine est venue. Que le bébé pourra mettre, l'enfant tout petit pourra mettre sa main dans l'antre de la vipère. Vous imaginez que l'enfant va jouer avec le lionceau. Vous imaginez la gloire qu'il y aura sur la terre, que les animaux les plus sauvages et féroces vont manger de l'herbe. Mais bien aimé, c'est quelque chose qui est incroyable, extraordinaire. Il y aura un tel poids de gloire, le mal ne sera plus. Vous pouvez vous promener en pleine jungle, caresser les serpents, ils ne vont pas vous mordre. Dans l'antre de la vipère, ça veut dire quoi? Que même les œufs, je ne sais pas si la vipère fait des œufs, je pense qu'elle fait des œufs, mais même les œufs, même les petits de la vipère, ils vont pas, la vipère ne va pas attaquer le bébé qui joue avec les serpents. Donc ce sera extraordinaire. Les arbres des champs vont repousser. La verdure, la pollution va disparaître. La gloire de Dieu sera connue. Elle sera connue. On n'aura plus besoin d'enseigner les gens. On va enseigner aux gens des choses très profondes. Et vous savez, il y aura les gens qui auront reçu la marque de la bête qui seront tués. Ils seront tués. Et puis, ceux qui auront survécu sans prendre la marque de la bête, eh bien, eux, ils vont avoir un corps qu'on appelle un corps restauré. Il n'y aura plus de pollution, mais ils vont repeupler la terre. Oui, ils vont repeupler la terre. Mais nous, en tant qu'enlevés, les gens qui seront enlevés, je crois que je serai enlevé, je demande ça à Dieu tous les jours. Mais nous aurons un corps glorifié. Et donc, nous n'allons pas mourir. Il y aura un prolongement de vie extraordinaire. Extraordinaire. Il y aura un prolongement de vie. Les gens vont vivre. S'il y a quelqu'un qui meurt tôt, on va dire, mais ce n'est pas possible, il y a eu un problème. S'il meurt à 100 et puis on va dire, mais il a un problème. Il y a eu un problème là. Quand on voit maintenant que les vaccins, et je n'ai pas arrêté de dire ça à tous les bien-aimés, ne donnez pas le dernier vaccin à vos enfants. Après, l'enfant, il naît bien, mais après ça, il peut avoir de grosses séquelles à l'âge de 12, 13, 14 ans. Parce qu'on a injecté dedans la mort pour mettre les gens stériles, pour mettre les gens dec à baba. D'ailleurs, je crois bien qu'un des fils du président Trump est atteint d'une maladie qu'on soupçonne qui est venue d'un vaccin. C'est pourquoi lui, il est contre la vaccination. Donc, il y aura une telle gloire pour revenir au millénium, ce sera un temps extraordinaire. Extraordinaire. Il faudrait faire vraiment une étude sur ce que la Bible dit durant le millénium. Mais quand on voit, après, la Bible dit tout de suite au verset 4, « Ensuite, je vis des trônes, on remis le jugement entre les mains de ceux qui prirent place. » Donc, il y a des gens qui vont prendre place. Et c'est là que vient un petit peu le temps d'étude qu'on va prendre. Alors, donc, il y a une cérémonie d'ouverture du millénium et selon la parole de Dieu, j'en vois des gens qui vont s'asseoir sur des trônes. Donc, c'est ce que je vous disais. Je pense que David va être présent et il sera en quelque sorte le premier ministre. Parce que le gouvernement mondial sera à Jérusalem. Ça me fait sourire parce qu'il y a des versets qui sont magnifiques qui disent porte, élevez vos linteaux et laissez rentrer le roi de gloire. Que le roi de gloire fasse son entrée. Et certains commentateurs disent que les noces de l'agneau n'auront pas lieu dans le ciel, mais ils auront lieu sur la terre. Donc, oui, c'est vrai, il y a des coïncidences. De toutes les manières, le plus important, c'est d'y être. Mais le Seigneur Jésus va remettre des couronnes. Il y aura ce qu'on appelle le tribunal de Christ. J'en ai parlé. On va donner des récompenses.
C'est pourquoi fais attention à la manière dont tu gères ta vie sur la terre en tant que chrétien. Tu ne seras pas jugé selon tes péchés, mais tu seras jugé selon des critères pour savoir est-ce que tu auras fructifié tout ce que le Seigneur t'aura donné. Quand je vois, il y a des chrétiens qui peuvent passer du temps chez eux et puis ils n'ont pas un temps pour pouvoir annoncer la parole de Dieu. Ah oui, pour faire du bien. Les chrétiens qui loupent l'occasion de faire du bien. Les chrétiens qui ne sont pas fidèles à leur service. Les chrétiens qui ne sont pas fidèles au service du Seigneur. Donc tu es sauvé, mais ce n'est pas pour faire joli. Tu es sauvé par grâce, mais tu dois faire fructifier ton salut. Et puis il y a des gens qui seront gouverneurs, qui vont gouverner des territoires. Il y a des gens, on va leur donner un quartier parce que bon, ils auront travaillé pour un quartier. Et puis il y a certains chrétiens qui se seront donnés à fond dans leur œuvre pour le Seigneur. Et ils vont diriger les nations. Ils vont diriger des nations. Alléluia. Oui, je l'ai à trouver. Exactement, je l'ai aidé à trouver. Un jour pour Dieu, c'est 1000 ans. 1000 ans c'est un jour. Donc, voilà. Donc, le Seigneur nous aide tout un chacun. Donc, on voit bien dans Matthieu 19, verset 28, le Seigneur dit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur les 12 trônes et vous jugerez les tribus d'Israël. » Donc, on voit que Pierre et puis les disciples du Seigneur Jésus vont juger les 12 tribus d'Israël. Ce sera magnifique. Donc, voilà. Alors, allons voir un petit peu les critères sur lesquels nous allons être, je lis simplement pour vous, sur la façon dont nous aurons traité les autres. Comment tu traites ton prochain? Voilà, ça fait partie des critères. Sur la façon dont tu auras utilisé tes talents. Jésus le dit lui-même dans la parabole des talents. Il dit qu'il a remis 5 à un, 3 et puis 1 ou 2 et puis 1 à l'autre. Il y a un qui a caché son talent dans la terre, il n'a rien fait. Et puis quand il a dit, mais tu es méchant. Voilà, le deuxième, on lui a donné le double. Le troisième, on lui a donné le double. Faites gaffe. Faites attention à ce que vous avez reçu du Seigneur. Il y a des gens qui ont reçu une grande beauté, mais ils l'utilisent pour faire les bobos, les bébelles. Ce n'est pas ça le but. Si tu as reçu de la beauté, c'est pour la mettre en valeur pour le Seigneur Jésus. Il y a certains chrétiens qui ont de l'argent, mais tu as fait quoi avec cet argent-là? Il est resté où? Tu l'as caché ou bien tu l'as fait fructifier pour le royaume de Dieu? Tu as financé un pasteur, tu as financé une œuvre, tu as financé des évangélistes, tu as fait quelque chose ou tu n'as rien fait? C'est ça. Donc, la manière dont nous aurons utilisé nos talents. Il y a des gens qui ont des dons, mais ils ont pris leurs dons pour faire un business. Leur talent d'éloquent pour faire monter leur cote. Leur talent d'écrivain pour se faire de l'argent, pour jouer aux stars, pour jouer aux gens, aux businessmen. C'est malheureux, c'est dommage. Donc oui, l'évangile est un concept que nous n'avons pas inventé. C'est un produit très puissant. C'est un produit qui est extraordinaire. Encore aujourd'hui, j'en parlais à une sœur, je lui disais que dans l'évangile, il y a même de la psychologie. Ben oui, ça guérit l'âme. Mais qu'est-ce qu'on en aura fait avec? Est-ce que c'est un état de business? Est-ce qu'on en aura fait une firme pour faire joli? Ou est-ce qu'on aura été des pionniers avec la capacité qu'on a d'aller dans les endroits où l'évangile n'est pas prêché? D'aller des endroits où l'évangile ne perce pas. C'est facile de faire quand tout va bien là, mais c'est dans les endroits où ça ne perce pas. Aller au plus loin. Alléluia. Donc, la manière dont nous aurons administré notre argent, bien sûr. La Bible dit clairement, Luc 14, verset 13, 1 Timothée 6, 17. Donc, la manière, voilà l'un des critères, troisième, quatrième critère sur la façon dont nous aurons supporté l'épreuve. Il y a des chrétiens qui ne supportent pas l'épreuve. Ils trouvent une solution là même. Ah, au cas où mon cas divorcé. Là même. Tu seras jugé aussi pour ça. Mais oui. Mais oui. Tu seras jugé pour ça, pour la manière dont tu traverses l'épreuve. Tu es seul. Tu es à deux. Il y a des tentations. Mais est-ce que tu supportes l'épreuve? La tentation vient. Est-ce que tu supportes l'épreuve ou bien, ah, il me faut une solution là même? Non.
Tiens ferme dans l'épreuve. Bats-toi. Ah oui, on fera le point, 5e point, sur la façon dont nous nous serons conduits ici-bas, ton comportement, ton caractère. Est-ce qu'on aura à dire de toi ou bien tu auras été vraiment exécrable? Et heureusement, je crois que Dieu va effacer la mémoire on n'aura plus ces notions terrestres parce qu'il y aura vraiment des cancans. Avec les cancans qu'il y a dans les églises, ça va être chaud. Mais la dernière fois, on priait comme ça, on disait, Seigneur, si les pasteurs se battent, c'est parce qu'ils veulent te ressembler. Pardonne-leur. Alléluia. 6e point, eh bien, la manière dont on aura tenu notre vieille nature. Comment tu te seras bridé pour l'évangile? Est-ce que les pasteurs, ils auront des comptes à rendre sur comment ils auront pris soin des brebis? Est-ce qu'on aura prié pour les brebis? Est-ce qu'on aura fait du bien aux brebis? Ou bien est-ce qu'on les aura dominées? Est-ce qu'on les aura écrasées? Ah oui, les pasteurs auront beaucoup de comptes à rendre. Vous verrez, il y a même des fidèles qui seront mieux récompensés que des pasteurs. Il y aura des surprises. Il y aura de très grandes surprises. Et oui, parce que l'œuvre de chacun va passer par le feu. C'est pour connaître la motivation de chacun. J'espère que tu auras mis au maximum à l'œuvre ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Alléluia. Donc, voilà, c'est possible avec Dieu. C'est possible. C'est possible de faire de bonnes choses. Est-ce que les pasteurs ont volé l'argent? Est-ce qu'ils ont mangé l'argent au lieu de faire fructifier? Est-ce que les pasteurs auront aidé les brebis ou bien les auront tondues, dégraissées? Est-ce que moi, j'avais vu vraiment une vision claire où les brebis étaient tondues à la peau. Faites attention dans quelle église vous êtes. OK, sur la façon dont nous aurons accompli notre travail. Oui, sur la façon dont nous aurons rendu témoignage. Sur la façon dont nous aurons persévéré avec assurance. Est-ce que tu auras eu l'assurance de qui est Jésus? Alléluia. Alléluia. Oui, battons-nous pour notre couronne. Faisons ce que le Seigneur nous demande avec l'Esprit de Dieu, avec de bonnes motivations. Je le dis pour tous ceux et celles qui veulent prêcher l'Évangile, chanter, prêcher, être prophète, évangéliste. Les gens qui veulent accompagner dans la prière, les gens qui veulent prier. Pour quel motif? Pour se faire voir ou bien pour édifier le corps, pour avancer. Alléluia. Alléluia. OK, donc voilà. Alors, voilà les récompenses. Alors, nous voyons plusieurs récompenses. Je ne peux pas donner tous les versets parce que c'est carrément tout l'aperçu du bouquin que je vous aurais donné. Mais voilà ce que un commentaire dit. Voici quelques-unes des récompenses. Ils vont régner avec Christ. C'est ce qu'on voit là. Pendant le millénium, les gens vont régner avec le Christ. C'est-à-dire que là, tu auras le président des présidents qui sera avec toi. Imaginez-vous que vous avez un rapport à faire à Jésus-Christ lui-même. Un rapport, voilà. Dès maintenant, il faut déjà bien se comporter pour faire ce rapport-là. Alléluia. Nous aurons différentes gloires. L'apôtre Paul le dit clairement dans 1 Corinthiens 15. Nous n'allons pas tous briller de la même manière. Chacun aura une gloire particulière. Ce ne sera pas la vaine gloire des nations, mais ce sera un poids de gloire. OK. Une couronne incorruptible. Une couronne incorruptible. C'est-à-dire que la couronne est pure, elle est parfaite. Le règne sera fort. Ensuite, une couronne de vie, une couronne de gloire, une couronne de justice, une couronne de joie, l'autorité sur les nations, le gouvernement de plusieurs villes. Donc voilà, c'est super, c'est magnifique. Quand on voit les récompenses, il faut qu'on prêche sur les récompenses. Il faut qu'on prêche sur les récompenses. Il faut qu'on médite et qu'on prêche sur les récompenses. Ça, ce sont des messages que j'ai faits c'était au tout début. Mais c'est important. Important. Comment tu auras géré ta vie? Ou bien est-ce que Satan t'aura bien bloqué avec des soucis, des cancans? Est-ce que Satan t'aura bloqué avec des faux objectifs?
ta femme te donne du gaz, ton mari te donne du gaz, tes enfants te donnent du gaz. Est-ce que tout ça, ça aura freiné ton élan pour Dieu ou bien est-ce que ça t'aura boosté pour servir le Seigneur? Ah. Et puis, il y a certains, on leur demande simplement de prendre soin de leur famille bien comme il faut. Est-ce qu'ils auront fait ce qu'il fallait? Alléluia. Oui, il n'y a pas de problème, ma soeur. Si tu veux prier demain matin, à 4 heures du matin, il y a le groupe qui prie à 4 heures du matin. Pas de problème. Je ne lis pas tout. Je ne peux pas lire tout. Mais c'est une fois par personne, Anaïs. C'est une fois par personne. OK. Rachel pour les Antilles. OK. Je ne peux pas lire toutes les images. Donc, on voit que le Christ revient en gloire avec ses saints. Il revient avec ses saints. Voilà. Il va revenir et c'est ce qu'on attend. Voilà. Donc, on ira à Jérusalem, comme on a vu. Et à partir de Jérusalem, on va commencer à prendre la gouvernance des nations. Il y aura un temps de longévité, ce qu'on appelle la longévité. Les gens vont vivre longtemps. Il n'y aura plus besoin de L'Oréal. Vous n'avez pas besoin de toutes les crèmes que vous mettez sur votre figure là. Déjà, le temps sera tellement bon. Il y aura une telle joie, une telle paix sur terre qu'on va glorifier le nom du Seigneur constamment. OK. Donc voilà. Quand on continue, on voit bien que il y aura vraiment un cortège. Alors, la Bible parle de cortège. Allons dans le psaume 24. 24, 9 à 10. Psaume 24, 9 à 10. Psaume 24, 9 à 10. J'espère que ça te donne envie. J'espère que ça te donne envie d'être avec nous ce jour-là. Voilà. Jésus ne ment pas, il ne peut pas mentir. La parole de Dieu est vraie jusqu'à présent. Oui, c'est pourquoi racheter le temps. Plus de peur, plus de crainte. Amen, amen. Anaïs, on est avec toi. Ne t'embête pas pour ça. Il ne faut pas t'inquiéter. On t'aime très fort. On est avec toi. C'est qu'on est obligé de donner de la discipline sinon dans le groupe. Sinon, je ne pourrais pas tout gérer. D'accord? Psaume 24, 9 à 10. Mais demain matin, c'est l'heure de la prière, donc vous pouvez prier. Et puis bientôt, on va se revoir, j'en suis sûr. Porte, levez la tête et levez vos linteaux. Porte, levez-vous. Relevez vos frontons, vos linteaux. Ô porte, haussez-vous. Vous, porte éternelle, pour que le roi de gloire y fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? Le Seigneur des armées célestes. C'est lui. Le Seigneur Jésus. C'est lui le roi de gloire. Amen. Donc, vous voyez, ce sera un temps extraordinaire. Oui, il est temps, parce que nous avons. C'est pour ça que je n'arrive pas à comprendre les chrétiens qui ne hâtent pas le retour du Seigneur Jésus. Je n'arrive pas à comprendre les chrétiens comme ça. Ah ouais, tu dis que Jésus revient bientôt. Ben oui, je le dis, je le redirai encore et encore. Voilà. OK? Mettez-vous bien ça dans la tête. Sinon, changez de pasteur. Il y a des pasteurs qui prêchent la prospérité. Il y a certains qui disent que tout ira bien. Choisissez ces pasteurs-là. Moi, je veux aller droit au but. Je disais ça à une sœur, que la finalité de la vie, c'est ça, c'est de voir le Seigneur Jésus. C'est d'être pour toujours avec lui. Amen. OK, gloire à Dieu. Alors, le cortège, dans ce cortège-là, il y aura premièrement le Seigneur qui est roi des rois, Seigneur de toute la terre. C'est lui qui revient. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Il y a tellement de versets dans l'époque messianique, vous n'imaginez pas. La plupart des versets parlent du Seigneur, du retour du règne messianique. Ah oui, du règne de 1000 ans. Alléluia. Ensuite, il y aura David qui va entrer. Ézéchiel 34, verset 23. Il sera le prince d'Israël, le roi David. Et son règne, il aura un sceptre, il aura les clés de David. Les clés de David, c'est ça, c'est que son règne sera là, le règne davidique. Ce sera lui qui aura l'administration, parce que Israël n'a jamais connu une telle gloire que quand David et Salomon étaient là. L'époque de David, parce que David aimait Dieu, mais
un homme selon son cœur. Et en peu de temps, David a réussi à remettre la royauté jusqu'à ce que Israël règne sur beaucoup de nations. Donc David a déjà cette prédisposition de gouverner les nations pour la gloire de Dieu. Ce qui importait David, ce n'était pas lui-même, c'était l'Éternel. Même quand il faisait des bêtises, il demandait pardon à Dieu. Il avait un cœur selon le cœur de Dieu. Alléluia. Ensuite, l'épouse du Christ composée des prémices et des 3 moissons régnant avec Christ. C'est-à-dire que vous avez tout, vous avez les 3, vous avez les prémices. Jésus-Christ qui est né, qui est sorti des morts. Les saints qui sont sortis du tombeau avec lui. Ensuite, vous avez tous les gens de la période de l'Église, des 2000 ans, qui auront servi le Christ avec toute leur vie. Oui, eh bien vas-y ma soeur, va prier, que le Seigneur te bénisse. Et c'est bien d'être sérieux comme ça. Gloire à Dieu. Tenons ferme la prière. Je vous le dis, tenez ferme la prière. Ce n'est pas une direction qui vient de moi. Je sais qu'il y a d'autres pasteurs m'envoyés qui prient à 21h. On m'a envoyé des pasteurs qui prient à 21h. Si vous êtes convaincu de prier à 21h, faites-le. Moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a des gens qui aiment suivre des stars. Suivez-les. Eh bien oui. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Mais priez. Priez. Il y a certains qui prient à 4 heures. Il y a certains qui prient pendant 7 jours. Nous, à JCLC, le Seigneur nous a dit de prier pendant 24 heures, comme ça, sans s'arrêter. Jusqu'au déconfinement, c'est ce qu'on va faire. Voilà. Donc maintenant, faites comme vous le... Allez-y. C'est tout ce que je peux vous dire. Ensuite, il y aura les martyrs de la période de la tribulation qui vont régner avec Dieu pendant 1000 ans. Ensuite, il y aura une grande foule qui vont servir Dieu. Quand on voit le pape qui se met devant sa fenêtre et puis des millions de personnes viennent le voir. Des milliers de personnes viennent. Une foule, des foules vont servir le Christ, le roi des rois. Alléluia. Ensuite, la moisson de la terre des chapitres 14 et 15. Les gens vont servir Dieu et puis il y aura les élus, c'est-à-dire les gens qui seront encore vivants. Et eux, ils ont une capacité, c'est qu'ils vont repeupler la terre parce qu'ils n'auront pas eu ce corps changé, glorifié. Ils ont toujours le même corps. Ils vont vivre un peu plus longtemps et ils vont repeupler la terre. Voilà. Mais tous ceux et celles qui auront eu la marque de la bête, qui auront accepté cette marque, c'est pourquoi maintenant, avec ces masques qu'on nous donne, je suis sûr qu'ils vont nous dire que les masques non homologués sont interdits. C'est pour nous faire acheter des masques homologués. Et sur les masques homologués, il y a déjà 666 marqués partout. Et nous, les chrétiens, je vous dis, même si le masque n'est pas la marque de la bête, mais on ne va pas le prendre. C'est tout. Point. Ça ne nous intéresse pas. On ne veut pas de cette marque. On ne veut pas en entendre parler. On ne veut pas de l'Antichrist. On ne veut pas être gouverné par lui. L'Église de Dieu va faire le front, va faire la balance. Et vous allez voir après le déconfinement, les gens, soit ils vont se donner à fond dans toutes sortes de débauches, ou soit ils vont se donner à fond dans la prière, dans la sainteté. Et c'est un temps pour nous, Église de Dieu, eh bien, de prier, d'évangéliser, d'instruire le peuple de Dieu. C'est le temps pour nous de prévoir. C'est le temps pour nous d'avoir des lieux où on pourra se réunir sans pression. C'est le temps pour nous d'avoir des terrains où l'Église pourra se retrouver en cas de coup dur, en cas de forcing. C'est le temps pour nous de prévoir. Parce qu'ils nous ont donné, on a bien vu là, hein? On a bien vu le tempo. En tout cas, mes bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. On est arrivé à la fin de notre étude de ce soir. Je vous bénis dans le nom puissant de Jésus. Pendant 1000 ans, vous allez régner. Soyez fermes dans le Seigneur. Et après ça, Satan sera relâché pour peu de temps. Mais ce sera pour exterminer le mal, pour l'enlever définitivement. Alléluia.